Salut les gars, c'est Dilizai. Je fais ma toute première vidéo dans laquelle je parle à la caméra. Voilà, je fais de l'innovation. Ouais, du coup, vous voulez me voir? Ok, bon, je vais allumer. Voilà, bonjour. Je fais cette première vidéo de l'année parce que j'ai fait la toute première amélioration. J'ai remplacé mes anciennes roues, j'ai changé. Je suis passé de mes vieilles jantes et mes pneus 195 50 R15 à mes nouvelles 175 50 R13. Les roues sont beaucoup plus petites, elles sont en aluminium. Les pneus sont un peu moins larges, mais c'est pas grave parce que les 195 accrochaient trop, ça devenait trop facile. Il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai fait ça. De 1, les rapports sont plus courts maintenant. Une voiture qu'on amène sur un circuit, généralement on va essayer de puiser vraiment dans la limite. Mais tu sais quoi, dans des pentes de ta gueule. Dans les derniers contours de la voiture pour avoir le maximum de puissance. Or, si le diamètre de la roue est plus petit, ça fait que pour parcourir une même distance, la roue va tourner plus vite. Ce qui veut dire qu'à la même vitesse, cette roue va parcourir plus de tours et donc le moteur aura un plus haut régime. À savoir, ici, on est avec des roues d'un diamètre de 49 cm contre des roues d'un diamètre de 54 cm. Les rapports seront donc plus courts de 9,2%. Pour exemple, si à la base je passais la troisième à 90 à l'heure, maintenant je la passerai à 81 km à l'heure. Deuxième avantage, la voiture est plus basse. Ben oui, forcément, si le diamètre des roues est plus petit, la voiture est plus basse. Et dans ce cas-ci, en passant de 54 cm de diamètre à 49 cm de diamètre, je gagne 2,5 cm de hauteur de caisse. Et franchement, ça se voit qu'elle est plus basse. Troisième avantage, les roues sont plus légères. J'ai pris des roues en alu, elles sont plus petites, elles sont moins larges. Forcément, elles peuvent être plus légères. À quel point? Par roue, je gagne 2,6 kg. Ce qui fait un peu plus de 10 kg sur l'ensemble de la voiture. Et 10 kg retirés, c'est pas rien, ça veut dire que la Saxo est maintenant plus légère de 100 kg par rapport à la version originale. Quatrième avantage, les jantes en alu sont franchement plus esthétiques que les précédentes que j'avais. Cinquième avantage, les pneus tournent plus vite, donc forcément ils chauffent plus vite, ils montent plus vite en température, ce qui fait qu'ils accrocheront mieux. Inconvénient, ils vont s'user plus vite, mais bon, ça c'est un détail. Un autre avantage, c'est que les freins refroidiront aussi beaucoup mieux. Déjà de 1, les jantes sont beaucoup plus ouvertes pour laisser circuler l'air sur les disques et les plaquettes. De 2, l'aluminium conduit 3 fois mieux la chaleur par rapport aux jantes en tôle. Et enfin, 2 petits plus auxquels j'avais pas pensé directement quand je les ai achetés, mais finalement c'est pas mal. Ces jantilles ne couperont pas les sangles avec lesquelles j'attache la voiture. Contrairement aux jantes en tôle, j'ai déjà scié au moins 3 sangles. Et les sangles, c'est pas gratuit. Et le dernier point positif, c'est que comme ce sont des jantes d'un calibre plus sportif, des semi-slicks sont envisageables à l'avenir. Chose que je vais pas nécessairement faire directement, question de budget, c'est pas ma priorité, mais c'est envisageable plus tard. Alors encore un dernier avantage au fait d'avoir changé mes roues. Ouais, je sais, le tournage a duré plus longtemps que prévu, j'ai le temps de me changer et tout entre temps. Au niveau du freinage aussi, ça va jouer un rôle d'avoir des petites roues, parce qu'en fait, puisque les roues tournent plus vite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les disques de frein vont tourner plus vite entre les plaquettes. Donc si on freine de la même façon sur la même durée, les disques qui vont faire plus de rotations par seconde vont être freinés plus alors qu'on appuie de la même façon sur la pédale. Ça va se ressentir dans le sens où la pédale de frein sera un peu plus sensible. Et je présume que c'est encore un rapport de 9,2%. Et pour le circuit, c'est justement un avantage parce que ce qu'on n'aime pas sur un circuit, c'est quand il y a un temps mort dans la pédale de frein ou d'accélérateur. On veut une réaction instantanée, ce qui éveille un peu plus un côté sportif. Alors il faut savoir, ces jantes-là sont des jantes des jantes de Renault Twingo. Or comme j'ai une Citroën Saxo, c'est pas adapté à la base. J'ai dû remplacer mes élargisseurs de voie de 30 mm par des adaptateurs d'anthrax de 20 mm. Ils sont moins larges, mais ils sont quand même plus lourds. L'ensemble pèse 8 kg alors que l'ensemble des élargisseurs en pesait que 5. Donc sur ce point là, je reprends un peu du poids, mais dans l'ensemble, avec les roues en alu, j'en perds toujours, donc ça restait une bonne idée de le faire. Je vous montre comment j'ai fait ça sur la vidéo. Je vous fais
une petite démonstration, 2-3 photos, et puis comme ça, vous voyez vous-même. Hein. Franchement, moi je suis vraiment amoureux limite de ce nouveau style. Je trouve que ça va très bien à cette voiture. Et puis après, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, concernera enfin les fameux sièges baquets que j'essaye d'installer depuis un sacré bout de temps.